ce que j'ai montré là, c'est une sorte de schéma type de l'idée de comment la pleine lune se lève en opposition, parce que c'est la pleine lune, hein, c'est la pleine lune qui se lève en opposition au soleil, et comment finalement, quand c'est l'hiver, la lune reste très longtemps dans le ciel, se lève vers le nord, se couche au nord, et puis c'est inversé, le soleil et la lune s'inversent au cours de l'année. Donc ça, c'est le schéma en quelque sorte type. Là, je le colle dans le quadrilatère de Trucuno, un site mégalithique à Plouanel, qui justement montre ces axes entre les solstices, etc. Maintenant, si j'intègre maintenant cette notion de déclinaison lunaire, ce cycle de 18,6 ans, qu'est-ce que ça implique? Ça va impliquer la chose suivante, c'est que la Lune, au lieu de se lever en face du Soleil, va être décalée. C'est-à-dire que lors de la déclinaison maximale qui a eu lieu en 2006 et qui aura lieu de nouveau en 2025, lors de la déclinaison maximale, quand le Soleil se lève au solstice d'hiver dans sa position au sud-est, la Lune, au lieu d'être en face, va être beaucoup plus vers le nord. Il y a un décalage ici de l'axe du lever de la Lune. Il y a cette déclinaison maximale. Et puis, si on vient 9,3 ans après, alors au milieu entre les deux, c'est-à-dire là, ça va être, c'était en 2010, hein, on va avoir une opposition Soleil-Lune, et puis ça c'est la position médiane, et puis cette année, 2015, c'est la déclinaison minimale, et donc ici, la Lune va être décalée cette fois-ci vers le sud. Alors, le Soleil au solstice d'hiver se lève toujours à sa même position, mais la Lune, elle, va se coucher, pas exactement en face, mais bien plus vers le sud. Ce phénomène est augmenté selon l'altitude. Plus on va vers le nord, plus le décalage apparent va être visible. D'accord. Et ce phénomène avait une grande importance pour les anciennes civilisations. C'est-à-dire que ça se voit beaucoup plus quand on est donc sur le nord de la France ou dans les pays nordiques que lorsque dans des zones proches de l'équateur. C'est bien voilà. ça? Oui, voilà. D'accord. Voilà. Ça se voit, hein, mais le phénomène est moins accentué. Voilà. Pour dire que dans le ciel, si on regarde vers le sud, comme on a vu tout à l'heure, le décalage va être de 5,14 degrés. Si je regarde vers le sud, en hauteur, quand j'aurai, par exemple, si j'ai la Lune par rapport au Soleil, alors là, on ne le verrait pas, mais il serait 5,14 degrés en dessous du Soleil. Mais quand ces choses sont ramenées à l'horizon à cause de la courbure terrestre, l'angle augmente. Et donc, le phénomène est exagéré, et plus on va vers le nord, plus l'angle augmente. Ici, en Bretagne, parce que je suis à Carnac, là, l'angle est de 9 degrés à l'horizon. Voilà, c'est quand même assez conséquent. Donc, ça, c'est le phénomène. Et donc, à ce moment-là, le battement de la Lune, alors, vous voyez bien la flèche de ma souris, là? Oui, oui. Oui. Alors, du côté du coucher, ouais. Ouais, là, c'est le côté couchant. Donc, le battement de la Lune en 2015 va être dans une zone restreinte. La Lune n'ira pas plus au nord que cet endroit-là et n'ira pas plus au sud qu'une ligne qui se passe ici. Son battement est réduit. C'est ça, l'amplitude de son battement est réduite. Exactement. Si on reprend l'image de la pièce de monnaie tout à l'heure en train de tourner autour de son axe, ou on pourrait prendre aussi l'image d'une assiette chinoise qui est en train d'osciller comme ça, de tanguer autour d'un axe de rotation. Ouais. Oui, mais ça c'est l'image vue de l'espace. Parce que l'angle d'inclinaison du plan de rotation est toujours le même. Hein, c'est toujours 5,14 degrés. C'est toujours le même, mais c'est par rapport à l'axe terrestre qu'il s'additionne ou qu'il s'enlève selon ce cycle de 18,6 ans. C'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre.